Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Aujourd'hui, je risque de perdre quelques abonnés. Et je vous dis ça de suite après le générique. Oui, donc pourquoi je risque de perdre des abonnés? Alors je pense que les abonnés qui ont fait Compostelle, je pense que je ne les perdrai pas, enfin tout au moins pour ce que je vais dire dans la vidéo. Ce que je risque de perdre, c'est ceux qui voudraient, pourraient, vouloir, aimeraient bien faire le chemin de Compostelle. Voilà, ceux-là, je risque de les vexer, mais bon, soyez tranquilles. Comme on dit chez nous, je vais un peu vous gansailler, c'est-à-dire vous bouger, vous secouer, voilà. Je fais la traduction hein, quand même un peu. Euh, mais ce n'est pas méchamment, c'est juste pour essayer de vous faire le chemin de Compostelle que vous désirez faire en vous. Plusieurs m'ont dit, je n'arriverai pas, tu l'as fait, je n'arriverai pas à la faire. Je n'en suis pas capable, ou tu as 36 000 excuses. Et c'est ces excuses que je vais essayer de faire péter, tout au moins en partie, parce que malheureusement, je ne peux pas tout le faire. Alors si, le cas échéant, sur cette vidéo, vous pouvez toujours me mettre des excuses euh, qui vous paraissent valables. Euh, on peut toujours essayer de les résoudre, de voir si c'est possible. Alors, je ne suis pas parfait, je ne connais pas tout, malheureusement. J'aimerais bien, mais bon, je suis autre que parfait d'ailleurs. Mais vous pouvez toujours marquer un petit commentaire sous la vidéo, hein, c'est pas interdit. Hein. Et si j'ai une réponse, je la donnerai, hein, comme tout le monde. Si j'ai pas de réponse, peut-être que d'autres personnes pourront répondre. Voilà, donc si vous dites je peux pas le faire parce que, je peux toujours essayer de trouver une réponse, faire une vidéo sur ce sujet-là. Hein. Voilà, pourquoi pas. Ça sera à vous maintenant de me dire. Et on essaiera de trouver une réponse. Il y aura toujours, j'espère, quelqu'un qui aura une réponse. Ou ce ne serait-ce que de suite, ou que ne serait-ce que dans un mois, dans 2 mois, à plus. Voilà. Donc, voilà, on va essayer de voir quelques trucs, comme on dit, pourquoi toi qui me regardes et qui n'as jamais fait le chemin de Compostelle, pourquoi tu peux le faire. Voilà. Alors, souvent, ce qui te retient, en premier lieu, c'est la peur. Alors la peur, la peur de plein de choses. C'est vrai que moi j'ai le vertige, c'est une peur. Donc par moment, c'est vrai que je me fais des peurs, je me suis fait des peurs. Voilà, mais j'ai essayé de passer outre cette peur. Voilà, donc ce qui me concerne, il y a des endroits, j'ai fait des détours, j'ai fait. Bon, mais ça, c'est pas sur Saint-Jacques, c'est dans la randonnée, dans la vie, voilà. Donc, des fois, j'y arrive pas, des fois, je fais des détours incroyables, des fois, ça m'est arrivé de prendre des risques, encore pire que de passer à l'endroit où j'avais le vertige. Je voyais moi-même que c'était moins dangereux de passer l'endroit où j'avais le vertige que de passer où je suis passé. Mais voilà, donc j'avais peur, mais je suis passé dans notre endroit, je me suis débrouillé. Bon, des fois, c'est pas les bonnes solutions, mais enfin, voilà, il faut essayer d'ailleurs. J'aurais pu, certaines fois, vaincre ma peur et passer par l'endroit parce que c'est vrai que
Comme ça, on peut pas, ce qui donne le vertige, je me comprends. Alors, autre problème qui risque d'avoir, c'est d'avoir des problèmes physiques, donc enfin, des handicaps. Donc handicap, bon, je sais pas si vous avez, je pense que vous avez vu mes vidéos. Bon, moi j'ai eu un accident jeune, j'avais 17 ans, un accident de cyclo, donc un an d'hôpital. Bon, j'ai toujours des séquelles, j'ai disjoncté du côté gauche et j'ai la jambe tibia péroné soudée, donc voilà, donc les deux sont soudés une à l'autre, donc voilà, donc j'ai eu multiples fractures, donc voilà. Et vous voyez, je marche. Donc, il y en a qui n'ont pas eu cette chance, qui ont perdu la jambe et tout. Donc, moi, j'ai eu de la chance. Mais voilà, j'ai un handicap et un petit handicap aussi. C'est pas vital. Mais voilà, il y a ça. Il y a certaines. Alors, je vais en parler en même temps. Donc, il y a certaines personnes qui sont handicapées, qui veulent le faire. Alors, il y a toujours des associations qui peuvent aider à le faire de bout en bout, mais pas à aller à Compostelle, disons. Voilà. Donc, il y a une association déjà. Donc, voici, là, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est Compostelle pour tous, ça s'appelle. Donc dans l'association dont je fais partie, donc c'est les Amis du Chemin de Saint-Jacques et de Rome. Donc le fait toutes les années. Donc voilà, donc vous pouvez, le cas échéant, je pourrais vous renseigner ou voilà, toutes les années ça se fait. Donc c'est possible aussi. Donc il y a des associations qui le font. Bon, il n'y a pas que enfin, mon association. L'association dont je fais partie, voilà. Il n'y a pas qu'elle, il y a plusieurs associations qui le font en France. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres peurs? Je vois ça de suite. Alors, autre peur, c'est de se retrouver seul. Alors, se retrouver seul, moi je suis bien seul. Bon, seul, randonnée, je parlais. Bon, avec à la rigueur avec ma famille, ça me dérange pas du tout. Voilà, donc c'est vrai que j'aime bien voyager seul. Déjà, pour un truc, c'est que quand on part en groupe, sauf, voilà, comme je dis, la famille, enfin, un ami ou une amie, donc il n'y a pas de problème. Si vous entendez, il n'y a pas de problème. Euh, Après, quand ce sont des gros groupes, c'est pas évident. Ou alors il faut être de la même force physique et tout. Donc c'est pas évident. Pas que si vous êtes une dizaine dans un groupe, pour que tout le monde marche le même nombre de kilomètres, par jour, et sur un temps à peu près pareil, c'est pas évident à trouver. Alors, il y a la possibilité aussi, quand vous partez seul, de rencontrer des personnes. C'est souvent le cas pour ceux qui partent seuls. Vous avez toujours, en général, des personnes avec qui ça passe. Au premier coup, vous êtes bien avec la personne, que ce soit du même sexe que vous ou du sexe différent. Hein. Et vous avez le même pas, ce qui fait que tout en marchant seul, ou alors il y en a qui marchent, qui sont en rencontre et qui font la marche en même temps, qui marchent tout le long du chemin en même temps, vous avez la possibilité aussi si vous faites à peu près le même nombre de kilomètres, de voir vos étapes et de faire tranquillement le chemin. En général, vous n'êtes pas très très loin l'un de l'autre. Et vous pouvez toujours vous arranger si vous aimez marcher comme la plupart des gens. Et la plupart des gens aiment marcher seuls ou marcher à deux. Mais quand une personne veut marcher seule, elle le dit à l'autre.
Et en général, ça se passe très bien. Et le soir, vous vous retrouvez au même endroit, sans problème. Mais c'est un truc qu'il faut quand même se dire. Si la personne, au bout d'un moment, c'est vrai que euh, vous l'appréciez pas comme vous pensiez l'apprécier, ben alors autant vous dire, aussi le dire, ou alors trouver une excuse pour ne pas vexer la personne. Voilà. Et au bout d'un moment, vous trouvez d'autres personnes avec qui vous entendrez. Et après, même quelquefois, moi j'ai des personnes avec qui on a toujours des contacts et que j'estime bien. J'espère qu'elle aussi m'estime si elle me voit dans les vidéos. Voilà. Autre excuse que vous pouvez avoir, hein, ou autre mauvaise excuse que vous pouvez avoir, c'est j'ai pas le temps, je peux pas. Euh, et vous pouvez. Donc, si vous êtes à la retraite, c'est vrai que c'est en général à la retraite qu'on a le plus de trucs à faire, mais bon, il faut mettre un peu les choses de côté vous dites je pars. Voilà, donc à la rigueur, si vous pouvez le faire d'un coup. C'est vrai qu'à partir de 2-3 mois, ça dépend de la taille, hein, parce que ça dépend d'où vous partez. 2-3 mois ou même plus pour faire Saint-Jacques. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible si vous avez quelqu'un déjà qui s'occupe un peu de la maison. Moi d'ailleurs, je remercie mon épouse. Voilà. Je suis parti 3 mois et bon, elle a continué à faire son train-train vu qu'elle n'est pas à la retraite. Donc, et je la remercie de tout cœur. Voilà, elle a confiance, donc il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance en elle aussi parce que je pars 3 mois. Je pars 3 mois et voilà, 3 mois, on est libres tous les deux. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut, c'est vrai, pour partir 3 mois, mais des fois, ça peut arranger le conjoint d'être tranquille 3 mois sans avoir l'autre sur le dos. Voilà, 3 mois ou moins, hein, ça dépend, parce que bon, il y a des personnes qui vont faire un mois, et après l'année d'après, ils font un mois. Donc voilà, donc c'est possible aussi. Donc l'idéal, c'est de le faire d'un seul trait, mais bon, tout le monde ne peut pas, donc le faire en 3 fois, 4 fois. Après, chacun voit comme il peut le faire. Voilà, c'est comme ça. Dans la peur de partir aussi, de partir seul, il y a souvent une peur, c'est la peur du bivouac. Alors la peur du bivouac, déjà vous n'êtes pas obligé de bivouaquer. Mais ça, c'est comme tout, c'est un plaisir. Plaisir que l'on a, ou plaisir qu'on n'a pas, mais qui deviendra un plaisir. Voilà. Mais ça, à la rigueur, cette peur de bivouaquer, ça peut s'arranger. Voilà, donc il faudra d'ailleurs que je fasse un peu une vidéo là-dessus. Alors, autre excuse que l'on me donne souvent, c'est l'âge. C'est l'âge. Alors l'âge, c'est vrai que si vous avez entre moins de 4 ans et plus de 94, bon, c'est une excuse qui peut être valable. Mais encore que moins de 4 ans, souvent c'est sur le dos du papa qui est. Donc c'est faisable aussi. Bon. Mais ça, il y a très peu qui. D'ailleurs, il n'y a pas eu de moins de 4 ans qui m'ont posé la question. Donc, de plus de 94 ans, non, parce que bon, en général, alors j'en connais personnellement, je ne connais pas, peut-être il y en a qui le font, mais je ne sais pas du tout. Plus de 80, il y en a qui font Compostelle, il n'y a pas de problème. Des gens de plus de 80 ans, aussi bien hommes que femmes d'ailleurs, il y en a, j'en ai peut-être croisé, mais bon, on ne m'a pas demandé non plus l'âge des gens.
mais on voit souvent que s'ils n'ont pas 80, c'est pas loin. Là. Donc c'est vrai qu'en plus ça dépend, c'est des personnes qui ont 80, des fois font plus jeunes que ceux qui en ont 60. Mais bon, voilà. Donc, ben, c'est pas non plus une raison valable. Alors, après ces peurs, ben, ce qui vient souvent, ben, alors là, la personne ne me l'a dit jusqu'à maintenant, mais c'est un truc, ben, je pense, bon, après, quand ceux qui l'ont fait en parlent plus facilement, ben, c'est quand même le budget. Un budget, c'est pas évident non plus, et surtout quand c'est sur 3 mois. Alors il y a ça aussi, le budget sur 3 mois, ben, quand même s'il n'est pas important par jour, il est important. Euh, et après, vous avez le budget, question budget, où là, ben, vous pouvez faire une semaine, 15 jours, avec un budget comme il faut, disons, à peu près tranquille. Si vous partez n'importe où, en général, il vous faut un budget vacances. Donc c'est vrai que il faut le considérer comme vacances sportives. Voilà, encore que. Mais bon, il faut le considérer comme des vacances. Donc ben, vous avez un budget vacances, ben, voilà, il faut voir là-dessus. Alors ce budget des vacances, ben, vous pouvez le faire comme je fais moi en bivouac. Est-ce que ça va être plus cher, moins cher, ça? Je ne sais pas trop. Vous pouvez le faire bon, en bivouac, vous ratez dans les campings de temps en temps ben, pour vous laver, parce que des fois on trouve des rivières, des endroits pour un peu se laver. Mais bon, enfin des rivières, des points d'eau, pardon, où on peut faire sa lessive, sa toilette et tout. Mais voilà, pas tout le temps, donc de temps en temps, vous pouvez vous arrêter sur un camping et ça fait un petit budget, mais bon, ça va, c'est pas trop important. Après, vous avez ben, le budget en dessus. Ben, ça, en général, ça, les gens ne se posent pas trop, ben, c'est le gros budget. Si vous avez vraiment un gros budget, vous pouvez ben, aller à l'hôtel ou autre. Le prix est beaucoup plus gros. Mais si vous avez un budget très important, ben, vous pouvez très bien aller à l'hôtel, enfin hôtel ou des endroits où vous êtes vraiment sûr de trouver de la place en général. Vous pouvez réserver. Vous pouvez faire porter vos bagages, avoir juste un petit sac à dos, donc vous gagnez du temps dans la journée. Enfin, vous faites plus de kilomètres dans la journée parce que vous êtes moins chargé. Voilà, donc vous avez plein de budgets donc, à faire. Pareil en Espagne, bon en France le budget hôtel est un peu cher. En Espagne, si vous prenez le budget hôtel, il doit être un peu moins cher, mais bon, c'est des budgets assez conséquents. Voilà, donc là, question budget, ben, ça dépend ben, de sa bourse. C'est vrai que si vous voulez prendre des hôtels 5 étoiles pour aller faire Compostelle, mais que vous êtes au SMIC, c'est pas le bon choix. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà. Après, ben, il y a 36 000 trucs, donc, à la rigueur, ben, si vous avez un peu des questions et vous me dites pourquoi vous aimeriez bien faire le chemin de Compostelle et pourquoi vous pensez ne pas pouvoir le faire. Si on peut toujours essayer de voir, je peux moi, comme j'ai dit, essayer de répondre et voir, essayer de trouver des solutions. Pourquoi pas. Ben, j'espère que vous allez rester quand même abonné. Vous m'avez fait un petit pouce vers le haut pour me faire plaisir. Bon, j'ai pas été sympa, mais bon, au fond de vous, dites-vous peut-être, enfin, je pense que vous le dites déjà, il a peut-être raison. Et si je suis arrivé à faire sortir cette petite étincelle, peut-être j'aurais gagné moi, et vous d'ailleurs, plus que moi d'ailleurs, parce que c'est vrai, en fin de compte,
Si vous venez faire le chemin de Compostelle, ça fera plus de monde sur le chemin. Et là, c'est embêtant pour moi et pour tous ceux qui l'ont fait. Bon, voilà, donc je plaisante bien sûr. J'espère que vous allez arriver à vous décider et à mettre le premier pas. Parce que le premier pas, c'est le premier pas à faire, c'est lui qui compte, c'est le premier. Euh, Par contre, un truc, si vous faites ce premier pas, pour ne pas vous décourager, faites de petites étapes au début. Vous faites que 15 km, c'est déjà pas mal. Vous faites que 5 km, c'est bien. Il faut voir votre état physique, c'est surtout c'est le corps qui compte. Il faut écouter. Alors, tout le long du chemin, ça va être un truc, c'est ce qu'à peu près j'ai fait. Il faut écouter en premier lieu votre corps. Il ne faut pas écouter votre esprit. Mais des fois, il faut écouter votre esprit parce que le corps, il est habitué à faire un peu de kilomètres et il se dit ouais, je suis bien, moi je fais 5 km par jour, ou 10 km par jour, ou 15 km par jour, et je suis bien, comment ça? Et là, l'esprit doit reprendre le dessus, ça m'est arrivé, hein. Bon, au début je faisais 15 km, après j'ai fait 18, entre 18 et 25 km. Et j'avais plutôt tendance à faire 18 que 25. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh, ça fait plus d'un mois que tu marches. Il faudrait peut-être accélérer le rythme. Voilà. Et là, c'est l'esprit qui a repris sur le corps, parce que le corps, lui, pouvait faire. C'est vrai que pendant un mois, voilà, pendant un mois ou même plus, si on fait entre 18 et 25 km, le corps est habitué, ça ne lui fait pas faire des trucs en plus. Et là, il faut partir pour faire en plus. Et vous verrez à la fin, si vous avez vu mes vidéos, à la fin, j'ai fait des journées de 40 km, peut-être même un peu plus. Donc, mon corps a supporté. Bon, il était fatigué. Je ne dis pas que le soir, je suis allé danser. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de balle. Mais bon, je ne serais pas allé danser. Mais le corps a supporté sans problème. Voilà. Allez, passez, comme je vous dis, un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et pensez à envoyer un petit mot ben, si vous avez un problème pour faire Compostelle. Ah, j'ai oublié, si c'est un problème financier, comptez pas pour moi, parce que je suis comme les blés. Hein. Je suis pas blond comme les blés, mais je suis fauché comme les blés. Bye bye.